Bonjour à tous, aujourd'hui on va tester un objet pas cher, comme on a l'habitude sur la chaîne. C'est la mini enceinte de chez Lidl, la mini enceinte Bluetooth. Et l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir si ça vaut le coup ou pas de l'acheter parce qu'elle vaut pas très cher, elle vaut environ 12 €. Je me suis pas spoilé, je n'ai pas testé avant. Certains m'ont demandé de faire comme au début de la chaîne des vidéos réactions, et là ça va être le cas. Et puis en commentaire de la vidéo ou dans la description, je vous mettrai mon ressenti après quelques temps d'utilisation au niveau de l'autonomie, du temps de recharge et tout ça. Alors à l'intérieur de la boîte, nous avons notre petite enceinte, alors qui est plutôt lourde pour une petite enceinte comme ça. Un câble USB vers micro USB qui n'a pas l'air très grand. Alors micro USB maintenant, bof, c'est pas terrible. Allez, ça fait 70 cm, un câble jack 3.5 vers jack 3.5 qui doit faire à peu près la même longueur. Oui, 70 cm également. Un manuel d'utilisation rapide et un manuel d'utilisation un peu plus poussé. Alors si on regarde l'enceinte, on se rend compte qu'ici on a plusieurs boutons. Un bouton ici, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, Bluetooth qui va servir à appairer. Un bouton moins, un bouton play pause, un bouton plus, un bouton pour faire TWS. Et oui, puisque vous pouvez en acheter deux et les relier ensemble via le TWS. Donc ça va vous permettre d'avoir un son stéréo. Et puis après, sous ce petit cache ici, se cache l'entrée auxiliaire et puis le port de recharge en micro USB. Au-dessus, vous avez le haut-parleur et dessous, un petit radiateur passif. Alors, c'est plutôt particulier qu'il soit vers le dessous. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Et puis là, vous avez deux petits patins antidérapants qui vont servir d'une à isoler l'enceinte de la table pour pas qu'il y ait de vibration et pour pas que le son passe dans la table. Et puis en même temps, qui va éviter qu'elle glisse. C'est tout du plastique dur ici, là aussi, et puis ici c'est une espèce de caoutchouc un peu soft, là, c'est pas trop mal. Et puis, quand on l'a dans les mains, on n'a pas l'impression quand même que ça fasse pacotille. Au niveau des caractéristiques techniques, l'alimentation pour la recharger, ça va être du 5 volts 1 ampère. Il y a une batterie de 3,7 volts à l'intérieur de 1850 mAh. Attention, la batterie n'est pas remplaçable. Il va faire en sortie musique 6 watts RMS. Le Bluetooth va être du Bluetooth 5.0. Et la dimension, ça va être 90 cm de hauteur sur 75 mm de diamètre. Et elle pèse, je vous ai dit qu'elle pesait un petit peu, 275 grammes et elle va fonctionner entre 10 et 35 degrés. Son autonomie va être d'environ 15 heures. Alors ça, je le testerai par la suite et je vous mettrai ça en commentaire. Et elle va se recharger environ 3 heures. Donc au niveau des boutons que je vous ai parlé ici, donc le bouton moins va servir à diminuer le volume, sauter en arrière ou aller au début du titre. Le bouton plus suivre, ça va être complètement l'inverse. Voilà, rien de vraiment transcendant. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir le son qu'elle va produire. Sur le bouton play, on l'allume, il y a un petit voyant qui vient s'allumer ici et elle nous a fait un petit son. Je vais essayer de voir si je la trouve sur mon téléphone. Voilà, donc elle s'appelle sur le téléphone SBL-TW6A2. Je l'associe. Et elle est connectée. Alors vous voyez, c'est vraiment très simple. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter de la musique. Et puis on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors il faut vraiment qu'elle soit posée sur une table pour vraiment ressentir les basses. Des soupirs, si j'osais, je me foutrais de sa gueule, c'est pour te dire. Bon, j'étais à fond et franchement, le son n'est pas hyper fort. Bon, j'ai écouté pas mal et franchement, il y a quand même 2-3 trucs qui me gênent, même si je m'attendais vraiment à quelque chose de plus pourri que ça. Et très honnêtement, c'est pas si mauvais que ça. Ce que je peux dire tout de suite, c'est que vraiment, elle manque de puissance. Voilà, là, je l'avais allumée à fond et dès que j'ai quitté la pièce et que j'étais dans la pièce d'à côté, je ne l'entendais plus beaucoup.
Le son est pas mauvais, mais je trouve que ça manque un peu de basse. Alors, on a des basses, mais elles sont vraiment pas profondes. Voilà, elles claquent juste, mais voilà, ça manque quand même de richesse dans le son. Mais bon, attendez, hein, toute proportion gardée, on est à 12 €. Et si on parle de 12 €, bah, c'est largement bon. Et forcément, c'est bien meilleur que les enceintes que j'avais testées, que j'avais achetées sur AliExpress, là, qui valaient 10 balles. Bon, bah là, 2 € de plus, on a quand même mieux. Donc, comme je vous l'ai dit, les basses, bon, pas ouf. Voilà, tout se mélange un peu, c'est pas précis comme son, mais voilà, pour 12 €, ça fait largement le job, hein, pour un ado ou pour quelqu'un qui n'est pas hyper fan de musique, qui veut s'en servir quand il bricole ou des choses comme ça. Bon, ça fait largement le taf. Après, ne vous imaginez pas pouvoir ambiancer une soirée entre amis avec ça, c'est clair. Alors, au-delà de ça, on a vu que c'était du Bluetooth 5.0, donc normalement on ne devrait pas avoir trop de délai de latence. Donc ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder une vidéo YouTube pour voir s'il y a un décalage entre la bouche et puis le son qui en ressort. Mais c'est par rapport à mes recherches. Et ça coûte quand même 170 € cette batterie, hein, donc c'est quand même pas donné. Et c'est vrai que ça serait un plus d'en avoir deux, vous en emmenez une dans le sac à dos et puis vous avez... vous doublez. Bah franchement, pas de délai de latence, donc ça c'est quand même un petit plus si vous voulez vous servir de ça pour augmenter la puissance sonore de votre téléphone. Bah écoutez, franchement, c'est pas trop mal. On va quand même essayer de la brancher via le petit jack. Ah! Alors, étonnamment, branché en jack, c'est beaucoup plus puissant. Alors, beaucoup plus, c'est relatif, hein, mais c'est un peu plus fort. Par contre, ça a tendance un petit peu à saturer. À haute puissance, on sent que les basses saturent. Et du coup, ça gâche un peu. Voilà. Voilà, il faut être à 80% pour pas qu'on ait cette petite saturation qui est légère, mais qui du coup, qui quand même gâche un peu l'expérience audio, si on peut parler d'expérience audio. Alors, mon avis au niveau de cette enceinte Bluetooth de chez Lidl, de la marque Silvercrest, qui s'appelle juste enceinte Bluetooth fonction True Wireless Stereo, donc TWS. Alors très honnêtement, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous disiez que ce ne sera pas votre enceinte Bluetooth principale. Voilà, c'est pas voué à ça. Par contre, ça ferait une bonne petite enceinte Bluetooth d'appoint quand vous bricolez, quand vous allez dans des endroits où vous voulez pas forcément emmener votre enceinte et puis au risque de l'abîmer. Bah voilà, vous pouvez l'emmener. Elle est légère mais sans trop l'être. Alors le son est pas dégueu, hein. Je vous ai donné les points négatifs, mais il y a quand même des points positifs. Voilà, à ce prix-là, c'est quand même pas mal. Mais si vous êtes un gros mélomane et que vous adorez la musique et surtout que vous aimez l'écouter fort, eh ben c'est pas du tout fait pour vous, c'est clair et net. Donc au bilan, voilà, 12 €. J'en attendais pas plus, donc je suis pas déçu. J'avais l'ancienne version qui, je trouvais, avait un meilleur son. Alors, elle était un peu plus grosse, mais je trouvais que les basses étaient bien meilleures et les aigus également. Là, voilà. Vous savez que si vous achetez ça, vous n'aurez pas une enceinte extraordinaire, mais en rapport qualité-prix, on est quand même relativement bien. C'est difficile de faire ressortir en fait ce qu'on ressent dans l'audio. J'espère avoir été le plus clair possible et que vous vous rendiez compte un peu de ce que vaut cette enceinte. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et ce qui m'aide encore plus, c'est que vous vous abonnez à la chaîne si le contenu que je fais vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!